Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Me voici encore de retour. Il faut l'avouer que j'ai été absent durant plusieurs mois. Je m'excuse vraiment pour ça. J'avais beaucoup d'autres projets en parallèle qui m'ont vraiment occupé avec les études et tout consort. Mais je reviens maintenant plus engagé que jamais. Donc nous allons voir quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Nous allons parler de Django, le framework Django, le fameux framework Django que vous connaissez tous. C'est une formation que j'ai commencé il y a de cela quelques mois et je vais reprendre tout à zéro parce que avec le temps, il y a une nouvelle version de Django, ce qui est sûr. Il faudra qu'on se mette à jour. Et j'ai tenu à encore m'excuser pour cette absence. Et cette fois-ci, le volume va être vraiment haut. Soyez connectés, là on va commencer. Mais avant de commencer, j'aimerais m'introduire pour ceux qui sont nouveaux dans cette chaîne, sur cette chaîne, pardon. Je m'appelle Nyamorale Yassine, je fais dans la conception des systèmes numériques et je m'intéresse aussi dans le développement des applications web. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Et j'ai fait mes études à l'Institut national supérieur polytechnique de l'Université de Bamenda, précisément au Cameroun. Et aujourd'hui, je veux parler de Python. Maintenant, pour Django, je parle de Python parce que Django est construit avec le langage Python. Mais là, on va parler du framework Django. Et pour une vue globale, je dirais que pour ceux qui sont nouveaux dans le monde du développement des applications web, pour une vue globale, on va dire que de nombreuses activités quotidiennes peuvent être entièrement réalisées en ligne. Vous le savez tous. Donc, ces activités peuvent se réaliser via les applications sur votre téléphone, tablette, ordinateur, autre appareil. De nombreuses applications web. Sur les nombreuses applications web, les données sont stockées dans ce qu'on appelle les bases de données et sont accessibles via les serveurs web. Et ces serveurs sont construits à l'aide des langages de programmation tels que Python. Et une fois les données sont récupérées, ces données peuvent être envoyées aux utilisateurs finaux via les pages web qui sont construites en utilisant les langages tels que le HTML, CSS, comme ça. Maintenant, on va aller sur des points essentiels de cette formation. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? On va parler de l'introduction à Django. D'abord, on va voir les vues dans Django. On va parler des modèles dans Django. On va parler des templates dans Django. Et on va résumer tout cela en prenant ce terme évaluation. Après, on va commencer sur notre premier module. Le premier module ici, ça serait l'introduction à Django. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce module? On va parler du concept framework. On va parler du framework. C'est quoi les concepts? Quand nous allons comprendre cela, nous allons parler de Django Framework. Quand nous allons comprendre ce que c'est que Django Framework, nous allons parler de pourquoi est-ce qu'on choisit Django pour réaliser ce projet, puisqu'il y a d'autres frameworks qu'on peut utiliser. Pourquoi utiliser Django? On va voir cela. Et après, quand on aurait compris pourquoi on choisit ce framework, on va parler maintenant de la structure de ce framework, qui est la structure de Django. Et après, quand on aurait compris la structure de Django, on va voir les différences entre les applications et la différence entre une application et un projet dans Django. Et ensuite, apprendre comment créer et travailler avec des projets et des applications en utilisant des lignes de commande spécifiques comme Django, comme Django Admin, Manager Py. Donc, ils ont des commandes spécifiques que nous allons voir quand on va prendre des choses en main. Pour conclure ce module, on va parler du concept ou de l'architecture MVT, qui est le Model View Template. Nous allons voir cela avec la réutilisabilité du code. Après, nous allons continuer avec le module 2, qui est la vue. Ce module s'occupe des vues et traite les requêtes HTTP de base. Ensuite, nous allons découvrir comment les développeurs Django utilisent cette requête et répondent aux objets pour les opérations courantes. Et vous allez apprendre la différence entre les paramètres et comment ils sont associés aux méthodes HTTP telles que la méthode get, post, delete et ainsi de suite. Nous allons aussi découvrir l'utilisation des expressions régulières pour créer, par exemple, des différents motifs URL et mapper ces URL aux vues.
Nous allons conclure ce module en parlant de la vue basée sur les classes en Django. Et après, nous allons prendre notre troisième module, qui est le module modèle. Les modèles. Ici, nous allons parler des panneaux d'administration de Django pour ajouter et contrôler les permissions des utilisateurs ou des groupes. Ensuite, apprendre à utiliser l'API que recette pour interagir avec la base de données. Nous allons continuer avec en voyant comment créer des formulaires et utiliser l'API des formulaires pour lier les données aux objets. Nous allons conclure ce module en apprenant comment configurer une base de données MySQL et appliquer les migrations pour maintenir votre donnée à jour. Et après, nous allons entrer dans notre module 4. Ici, on va parler de template. Ici, nous allons apprendre à créer des modèles et utiliser le langage de modèles pour créer des mises en page. Ensuite, nous allons explorer comment utiliser le modèle pour générer du HTML. Apprendre comment intégrer la bibliothèque tiers, c'est-à-dire third party library, dans notre application Django. Et ensuite, nous terminerons par apprendre le débogage et le test dans Django, qui est très important. Debugging and testing, c'est très important. Nous allons résumer dans le module 5. Nous allons résumer du cours. Nous allons voir un résumé du cours et évaluation notée. Et ensuite, nous allons prendre des projets. Nous allons créer une application web pilotée par des données. Donc, ça serait la fin de notre projet. Ici, notre dernier module, nous allons faire des petits projets pour commencer et après, nous allons entrer dans des projets de grande envergure. Vraiment, ça serait notre fin ici. Nous allons arrêter ici. Notre prochaine vidéo va parler de l'introduction à Django, d'où on va parler de le concept de framework et après on va voir le Django Framework et après on va parler pourquoi est-ce qu'on va utiliser le framework Django pour réaliser des projets tels que les applications web. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker, de commenter surtout. Et à notre prochaine vidéo, nous allons voir vraiment des choses intéressantes, ce qui va améliorer votre compréhension du framework et vous amener à être prêt dans le marché ou dans le domaine d'emploi ou dans le monde d'emploi pour que vraiment vous soyez solide en ce qui concerne le développement web. Merci encore une fois de plus. N'oubliez pas vraiment de liker. À tout de suite.